Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que la connaissance est un pouvoir? Et vous le savez, vous l'entendez depuis longtemps. Ça fait des années qu'on entend que la connaissance est un pouvoir. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez réellement que la connaissance est un pouvoir? Oui, effectivement, on nous a fait croire que la connaissance était un pouvoir, mais ça n'a jamais été un pouvoir. Je suis désolé de vous le dire. Combien de distributeurs aujourd'hui se forment, lisent des livres, assistent à tous les séminaires de la compagnie, vont même se former à l'extérieur. Et au final, il n'y a pas de transformation. Donc la connaissance n'est absolument pas un pouvoir. La connaissance est indispensable, mais l'action est le pouvoir. L'action est le pouvoir, c'est pas la connaissance. Parce que des centaines et des centaines de marketeurs de réseau ont énormément de connaissances, mais ça ne se transforme pas en pouvoir. Vous le savez, vous le voyez, vous le vivez, et d'ailleurs aujourd'hui, vous les intéressez. Il y a des milliers de personnes qui font de très hautes études. Des milliers de personnes qui apprennent des choses et qui ressortent avec de très beaux diplômes. Mais le problème, c'est que ça ne leur sert à rien. Parce que vous le savez, tant qu'il n'y a pas ce pouvoir qui est en nous, c'est un pouvoir dont on va parler aujourd'hui, que vous avez tous, que vous pouvez activer en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Alors ça, bien sûr, ça s'apprend et on en parlera lors de l'événement Live Prospection Pro. On va rentrer dans le déclic, comment on crée ça, comment on met en place ça. Donc, beaucoup de gens surdiplômés ont une grande connaissance et pourtant ne trouvent pas d'emploi, ou ne créent pas d'entreprise, ou ne se rendent pas indépendants, ni autonomes, ni libres. Ils sont encore aujourd'hui poings et mains liés par un fonctionnement dans lequel ils ont été éduqués qui aujourd'hui les limite totalement. Ah, ils ont beaucoup de connaissances et il y a beaucoup de marketeurs qui ont beaucoup de connaissances et malheureusement, ils ne passent pas à l'action parce qu'ils n'ont pas développé quelque chose qui est en eux. Alors, de surcroît, je peux accepter, on peut tous accepter que c'est en nous tous aussi ce frein qui est en nous de passer à l'action. Parce que c'est extrêmement stimulant d'acquérir des connaissances, c'est extrêmement, je dirais ça soutient même une certaine fierté de se donner les moyens d'eux et d'apprendre des choses nouvelles. Mais encore une fois, je veux absolument que vous gardiez en tête que vous devez toujours passer de la connaissance à de l'expérience. Et de l'expérience à des compétences. Et des compétences que vous allez développer au départ de manière consciente, parce qu'on va vous apprendre comment développer ces compétences, vous devez les répéter tellement que vous en faites des compétences inconscientes. C'est ça la clé. C'est d'arriver à mettre en place des compétences inconscientes. Mais encore une fois, est-ce qu'on est tous d'accord que ce qu'il y a de plus difficile, c'est le premier pas? Après, on a le courage d'avoir envie de continuer. Mais il faut absolument avoir le courage, la force, l'énergie, l'habitude en soi de pouvoir faire le premier pas. Parce que si vous faites le premier pas, vous aurez le courage de continuer. Et c'est ça qui est important, c'est ce premier pas. Et pour ça, vous devez développer une qualité en vous qui est juste extraordinaire, qui est un pouvoir extraordinaire. Alors avant de rentrer dans ce pouvoir, j'aimerais vous permettre de faire redescendre peut-être une certaine pression qui pour certains, je dirais mais mince, effectivement, j'apprends des choses mais je ne les transforme pas en compétences aujourd'hui. Je ne les transforme pas en expérience ni en compétences. Mais par contre, je veux que vous sachiez que c'est tout à fait normal. Et encore une fois, je vous comprends si vous êtes dans ces situations-là. Parce que votre inconscient ne veut pas que vous changiez. Votre inconscient veut absolument vous garder dans votre zone familière. Il veut éviter effectivement de vivre encore des stress extrêmement puissants. On ne va pas rentrer dans ça parce que ça vient de notre naissance à la base, qui fait que notre inconscient va tout faire pour trouver des stratagèmes pour nous éviter de passer à l'action, pour nous éviter de nous transformer ou de changer quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait en premier? Et c'est les deux choses qui, à mon sens, aujourd'hui, vont permettre de pouvoir vous aider à vous dire « Ok, il est temps de créer une nouvelle habitude en soi qui existe en moi aussi, qui a un pouvoir qui est en moi. » C'est que la première chose que votre inconscient fait, qui est en vous, qui est naturelle, c'est que lui va vous d'abord vous faire tout oublier. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses et en général, 70% de l'information que vous recevez disparaît en 24 heures. Donc déjà, il faut le prendre en compte parce que autant pour vous, quand vous apprenez et que vous prenez de la connaissance, déjà cette connaissance, elle est faite pour être oubliée dans votre cerveau de manière à ce que vous ne changiez pas. Deuxième chose, c'est qu'on a un système en nous, qui fait que, eh bien, on a des espaces très courts où dès qu'on rentre dans de la réflexion, eh bien, on tue l'action. C'est-à-dire qu'on est pris par de la procrastination, déjà, non pas parce qu'on n'aime pas faire ce qu'on doit faire. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas
naturelles. C'est pas des choses que passer des appels téléphoniques par dizaines, c'est pas naturel. Ça demande un effort délibéré. Ça demande de se mettre dans un état délibéré. Ça demande de se mettre même dans un environnement délibéré qui va nous aider, nous soutenir à passer à l'action. Mais encore une fois, si on procrastine, c'est souvent parce qu'on est trop dans la réflexion. Rappelez-vous que la réflexion tue l'action. Donc, comment faire pour passer de la connaissance à de l'expérience et de l'expérience en compétence? Je veux absolument vous garder une chose en tête. Rappelez-vous toujours, tout d'abord, que tout ce que vous allez entendre, vous allez l'oublier. On l'a dit tout à l'heure. Tout ce que vous allez voir, vous allez le retenir. C'est bien déjà. Mais par contre, tout ce que vous allez faire, pratiquer, vous allez le comprendre. Et il n'y a que par là, par l'action, par l'expérience que vous allez comprendre les choses. Alors, quel est ce grand pouvoir? Qu'est-ce qui va faire que maintenant vous allez pouvoir vous libérer et retrouver cette énergie en vous quand les moments sont bas, quand l'esprit est au plus bas, quand l'émotion est au plus basse? Comment reprendre ce pouvoir en soi? Comment se remettre dans cette énergie de dynamique? Eh bien, c'est ce pouvoir de flash qui est déjà en vous que j'aimerais pouvoir vous aider à activer. Et ce, régulièrement, de manière à le rentrer dans une routine et que cette routine devienne une habitude et que cette habitude devienne un système nerveux en vous tellement puissant, tellement fort que ça devient automatique pour vous de déclencher l'action rapide. Parce que c'est quoi le pouvoir de flash? C'est d'avoir le pouvoir d'implémenter, d'appliquer tout de suite, rapidement, expressément. C'est extrêmement important parce que votre esprit, votre inconscient vous laisse des fenêtres d'ouverture où il vous évite de rentrer dans cette réflexion qui tue l'action. Il vous laisse des espaces-temps. Mais si vous ne prenez pas cette habitude de prendre des décisions rapides comme flash et de développer cette habitude de rentrer tout de suite dans le match, d'utiliser les connaissances et de les transformer en expérience et de cette expérience les transformer en compétences, eh bien évidemment que si vous faites ça, vous avez gagné. Vous avez gagné sur votre inconscient, vous avez gagné sur votre cœur, parce que vous allez vous sentir fier, heureux, épanoui, et vous allez vous sentir énergétiquement puissant, parce que vous allez reprendre le contrôle de votre activité. C'est qu'en fait, vous devez rentrer dans l'action le plus vite possible. Vous ne savez pas comment vous y prendre, apprenez de quelqu'un, et dès que vous apprenez de ce quelqu'un, appliquez tout de suite. C'est la griffe des leaders. Je veux absolument que vous compreniez que ce dont on parle, ce pouvoir est en vous. Et c'est la griffe des leaders.